La géolocalisation au service du bio et du bon, c'est une plateforme qui vient d'être récompensée pour son innovation. La créatrice de Terre de Vrai vient de recevoir le prix de l'entrepreneur responsable. Quel beau titre! J'accueille Virginie Michelot. Bienvenue à vous. Bonjour Karine. Je suis ravie de vous recevoir parce qu'on a trouvé dans la matinale que c'était vraiment une très jolie entreprise. Ça fait quoi d'avoir le prix de l'entrepreneur responsable ? C'est bien sûr une fierté, mais c'est surtout très motivant. Oui. Ça donne envie de continuer. C'est une récompense pour un investissement de longue durée, de longue haleine, et qui a encore beaucoup de chemin à faire. Donc ça donne envie. C'est un espoir, puisque c'est le prix de l'espoir. Exactement. L'espoir, donc on va continuer à en parler, parce que ce que vous faites dans votre petite entreprise, c'est quand même pour nous, les consommateurs, comme vous nous appelez. Comment ça s'organise, cette plateforme? Expliquez-nous. Alors, c'est organisé sous forme de fédération de circuits courts. Donc, en fait, vous avez, comme c'est projeté, différents mini-sites Internet qui présentent des fédérations de producteurs 100% bio et locaux. Donc, vous en avez à Aix, à Orange, à Salon, Pélissane. Oui, parce que du coup, tout est géolocalisé. On choisit en fait là où on vit pour trouver les bons produits. Voilà, quand vous rentrez sur terredevray.fr, vous tapez votre ville ou votre lieu de travail et ça va vous indiquer automatiquement la terre la plus proche. Donc le concept de terre, c'est un mini-site de vente en ligne qui présente des produits bio et locaux, les producteurs en toute transparence et également du contenu d'information pour avoir une approche sensibilisante aux valeurs de l'écologie, l'économie locale. Alors des sites comme le vôtre, il y en a quand même un petit peu plus, mais vous vous démarquez, c'est ce qui nous a semblé. Vous travaillez aussi beaucoup la pédagogie auprès des écoles. C'est là qu'il faut mettre la graine. Les ambassadeurs de demain, les petits qui influencent le monde autour d'eux. Oui, ça nous semble vraiment primordial de créer des synergies avec des écoles ou des structures éducatives qui sont nos lieux partenaires. Donc c'est là-bas qu'on invite les clients consommateurs à venir chercher leurs commandes qu'ils ont passées en ligne et ils peuvent venir ensuite dans une école Montessori, un lycée agricole, une maison familiale rurale, récupérer leurs commandes. Et en contrepartie... Là où ils n'iraient pas d'habitude, c'est ça qui est intéressant. Pas forcément. Il y a déjà un public local, mais là, on invite tout le public à s'intéresser à ce qui se passe sur ce lieu. Et on apporte également un contenu éducatif en interagissant avec les enfants, les parents d'élèves, les instituteurs, pour toujours aller un peu plus loin dans l'impact positif. Comment ils réagissent, les parents, les enfants? Ils sont motivés par cette démarche? Tout le monde est ravi, oui, bien sûr, c'est très positif, très constructif, c'est du plus. Tout le monde est en demande d'aller dans ce sens du bio, du local. On voit là dans les cantines aussi où on agit avec les structures collectives, les mairies, les cuisines centrales. C'est peut-être pas le plus simple, parce qu'il y a eu des habitudes de consommation ces 40 dernières années qu'il faut modifier. On rappelle qu'il y a un objectif de combien? 20% de bio et on espère 50% 2022, donc c'est demain 2022. C'est ça. Donc comment vous faites pour... à hauteur de 2%, donc le chemin va être très très long pour y arriver. Faut pas guiller. Mais justement, on est là pour apporter des solutions qui sont très vertueuses, puisque là, on est sur du bio et du local, ce qui est justement très rare, un filtre majeur. Sachant qu'en PACA, on a quand même une petite longueur d'avance sur le bio, notamment côté maraîchage. Donc il y a des choses à faire, mais il faut impérativement une organisation comme la nôtre pour faire le lien entre les producteurs et les consommateurs ou les préparateurs en collectivité. Le lien ne se fait pas automatiquement parce que les producteurs sont dédiés à la production et les préparateurs préparent. Vous êtes une nouvelle marieuse en fait. On crée du lien entre beaucoup de monde. C'est important. Comment vous les aidez concrètement à faire cette transition? Parce que je suppose que les collectivités, le nerf quand même de la guerre, c'est l'argent. Comment vous arrivez à les convaincre que c'est mieux? À la fois, ça devrait être évident, mais on n'en est pas encore de là. Ils sont réceptifs à quoi? Comme vous l'avez dit, déjà, il y a un marché qui se profile à l'horizon, donc une nécessité. Après, certains souhaitent être proactifs et un peu avant-gardistes sur le sujet parce que ça leur parle, parce que ça a du sens, parce que c'est cohérent, mais aussi parce qu'on va les aider à le valoriser. Donc, on va, par exemple, avoir une approche événementielle, d'un événement responsable, sensibilisant, qui aura un impact, y compris médiatique. Donc, Vous pensez au buffet, peut-être, aussi, il y a ça.
On propose par Ouais. exemple des buffets responsables. Donc pour tous ceux qui organisent des buffets sur ces fins d'année ou les galettes des rois en janvier, on peut les réfléchir de façon responsable, en bio et local. On peut même imaginer qu'il y ait des verres en carton, des assiettes en carton ou en 100% bambou. recyclable, On n'est oui. pas obligé d'être dans le ça. plastique. C'est fini l'ère du plastique. Vous connaissez bien l'agroalimentaire pour y avoir travaillé longtemps. Qu'est-ce que vous gardez de cette période qui est une somme toute évidemment assez différente de ce que vous faites là? Pour vous aussi, c'est un sacré engagement. Oui, c'est vrai que voilà, je suis issue du mass market, la grande distribution, les industries de production Vous en aviez soupé sans faire de jeu de mots? En fait, voilà, je pense qu'il y a un moment de vie, l'arrivée d'enfants petits aussi qui catalysent certaines réflexions, prises de recul, et puis l'envie dans la société où on est de donner du sens et de la cohérence à ces actions, d'œuvrer utile, et voilà, d'apporter sa pierre à l'édifice comme plein d'organisations Bien sûr. très vertueuses peuvent le faire. Moi, ma façon, c'était effectivement dans l'agroalimentaire, en tout cas l'alimentation, puisque c'est un milieu duquel je suis issue. Et je me suis dit que voilà, le faire en circuit court, en direct, en création de liens et en bio, donc pour soutenir aussi tous les enjeux d'écologie et de santé par l'alimentation, ça avait du sens. Il y a des choses que j'avais appris. Bien sûr. Donc voilà, c'est un cursus qui reste très pertinent, une grande école. Mais aujourd'hui, on a aussi une certaine maturité, y compris dans le marché des consommateurs, pour aller vers cette nouvelle façon de consommer responsable, Pour vous, qui reste complémentaire. bien sûr. hein. Pour vous, Virginie, le changement passe par nous, citoyens. Oui, exactement. C'est vraiment chaque consommateur qui a un pouvoir incroyable de bouger les lignes, ne pas attendre des grandes décisions gouvernementales, même si forcément ça va être du plus, mais le choix de consommer, le choix quotidien, hebdomadaire, quand on fait ses courses, a un impact qu'on imagine, ou qu'on sous-estime en tout cas clairement, et chacun a ce pouvoir à sa mesure. On peut commencer un petit peu, puis beaucoup, c'est Super. du plus. Merci beaucoup, Virginie.